L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette « Répression annoncée des infractions au code de la route. La police républicaine répond aux questions. En prélude à la répression annoncée des infractions au code de la route pour le début du mois de mars prochain, le commissaire-major Éric Orou-Yerima, porte-parole de la police républicaine, répond à toutes les préoccupations des citoyens ce jeudi 22 février 2024. Ceci participe de la stratégie de sensibilisation et de pédagogie afin de permettre aux usagers d'avoir toutes les informations sur les différentes infractions. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, affaire rétro-commission à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La peine demandée par le ministère public vous est exposée à la page 4. Commission électorale nationale autonome. Tout sur le nouveau membre nommé par le président de la République en page 5. Conférence nationale des forces vives de la nation. 34 ans après, le bilan sociopolitique est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette réhabilitation du lac Aémé et de ses chenaux, l'amorce de la résurrection d'un fleuron. Toujours à la une du quotidien de service public, perspective de croissance dans le monde en 2024, le Bénin et les 10 autres pays africains dans le top 20. Toujours à la une du quotidien national d'information, production agricole au 4e trimestre 2023, les céréales tirent l'indice des prix vers le haut. Fraternité ce matin en manchette, flambée du prix de l'essence de contrebande, blocus des frontières poreuses, la surenchère s'installe. En moins de 48 heures, le litre de l'or noir est passé du simple au double au bord des voies. Calvaire pour les consommateurs de Cotonou et environ. Retrouvez le constat de la rédaction à la page 3. Révision de la Constitution et ou amendement du Code électoral, les députés entre dilemme et épée de Damoclès. Retrouvez les observations que propose le Canard dans les colonnes de sa parution du jour. Pour abus de fonction, deux cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC risquent 10 ans de prison. Le matinal à présent, levée des sanctions contre le Niger et les autres États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Fort Yassingbe et Patrice Talon en phase. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,
à Abuja le samedi prochain. Les espérances vous sont exposées aux pages 2 et 10. Modernisation du port autonome de Cotonou. Les travaux de dragage avancent, nous fait observer le matinal. Matin libre à présent, 3e édition du marathon de Cotonou. Be the Best réunit 21 nations autour du sport. Les meilleurs récompensés vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, fait divers, à Niki, un chien enragé, mort 5 personnes. Retrouvez des précisions sur cette affaire en page 9. Accès universel à l'eau potable au Bénin. Rupture de compteur d'eau promotionnel, nous apprend la une de ce matin du quotidien Matin libre. On peut lire également à la une de la parution de ce 20 février 2024 de Matin libre, cohésion sociale et développement durable. Des journalistes se mettent en réseau contre l'extrémisme violent. Info Matin, ce matin en manchette, parle de la 2e édition de Sozunkorwe, Paris gagné pour le parrain Jean-Méjor Zanou. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Première session extraordinaire du Parlement béninois, la disparition ou la survie politique des pro-Boko en jeu dès demain au Parlement. Le moment de décision pour Olivier Boko est venu, estime le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, chronique de François Comlan, le Bénin en route vers le chaos politique. Dabarou, ce matin en manchette, titre Bénin Dabarou tour 4. Le périple démarre par les bénédictions de l'empereur de Niki. Ndali, Perere, Niki ont reçu l'équipe conduite par Barnabas Ouro. Des détails sur les espérances dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, lutte contre les boissons frelatées à Ouassa-Peunko, 1550 litres de sodabi contrefait à raisonner. Des détails sur cette belle prise de la police républicaine. Les informations liées à cette opération vous sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. Décryptage Info parle de croissance économique mondiale en 2024 en manchette. Le journal fait observer à ses fidèles lecteurs que le Niger est devant le Sénégal et le Bénin. Toujours à la une du journal panafricain d'analyse politique, économique, socioculturelle et sportive, Décryptage Info. Initiative Nouvelle Route de la Soie, hausse de 114% des investissements chinois en Afrique en 2023, 21,7 milliards de dollars investis, des précisions dans les colonnes de sa livraison du jour. L'emblème du jour ce matin en manchette parle de modification et complément du code électoral. La thérapie Ake Natondé, président du groupe parlementaire du parti politique, des députés du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, retrouvez la dite thérapie dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 9. Coopération interparlementaire, le président Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, échange avec une délégation de parlementaires saoudiens. Le point des échanges est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe à travers sa une que dans la rubrique économie, le Bénin est parmi les pays africains à forte croissance en 2024 selon la Banque africaine de développement BAD. Le grand regard à présent, gestion de la crise nigérienne, Patrice Talon floué par ses pairs de la région, s'interroge le canard. La discipline du groupe enterré, le journal fait observer que suite au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ont brandi une kyrielle de sanctions allant au-delà de celles classiques souvent prononcées. Le ton a été très dur contre le général Tiani et son gouvernement installé de force à la tête du Niger en renversant l'ancien président Mohamed Bazoum. Mais à l'arrivée, seul Patrice Talon a tenu bon dans la mise en œuvre des sanctions malgré leurs conséquences sur l'économie béninoise. Ainsi, le président béninois semble être floué par certains de ses pairs de la sous-région qui ont préféré faire profiter la situation à leur pays, estime le journal. Retrouvez la suite de son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Grâce à la diplomatie du maire Lucie Sessinou, Ketou gagne un centre de formation au premier secours. Économie, Richard Boni-Ouorou, le politologue, exige l'audit de la dette publique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Nous passons à présent à la seconde partie de cette matinale, notamment au bulletin matinal d'information, autant pour moi, et à la page des sports.